Résonance avec l'actualité. Je suis Anne-Marie Dvorazek-Bendom. J'interpelle ici Monsieur Rémi Osselendon. Chers grands frères, chers parents, chers éminents représentants du Congo, Monsieur Osselendon, combien d'années êtes-vous en politique aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait pour Congo? Qu'est-ce que vous avez apporté à votre population pour qu'aujourd'hui, il y ait deux choses étonnantes qui interpellent beaucoup de Gabonais comme moi? On a d'abord vu à Congo les images de Madame Laurence Gbagbo, épouse Ndong, qui rassemblait les populations de Congo pour préparer la venue du président de la République. La deuxième image qui a choqué, ce sont toutes ces femmes qui interpellaient le président de la transition, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour venir leur faire des routes. Combien d'années êtes-vous en politique? Combien de postes importants avez-vous occupés? Au nom du peuple de Congo, au nom de la population de Congo, Monsieur Rémi Osselendon, qu'est-ce que vous avez fait pour cette population? S'engage-t-on en politique et uniquement, ce n'est pas seulement vous, mais la majorité de tous qui ont été sous Omar Bongo et continué sous Ali Bongo et maintenant aujourd'hui sous Oligui Nguema. Qu'avez-vous fait pour ces populations? Certes, grâce à votre pouvoir, vous avez pu nommer vos enfants à gauche et à droite. Vous avez pu vous asseoir socialement et bénéficier du miel et du lait qui coule sur le sol gabonais. Mais les populations qui vous ont toujours fait confiance, les populations dont vous vous réclamez être le porte-parole, qu'avez-vous fait pour ces populations? Est-il normal que c'est Madame Laurence Gbagbo, épouse Ndong, activiste qui arrive de France, qui a la confiance de M. Oligui Nguema est une chose, mais au niveau local, que ce soit elle aujourd'hui qui rassemble les populations de Congo pour préparer l'arrivée du président de la transition, chef de l'État, dans la province de l'Est hier. Monsieur le Président, chef de l'État, président de la transition, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, partout où vous avez été, ce sont les fils de la contrée et filles de la contrée qui ont préparé votre arrivée. Pourquoi c'est dans la province de l'Est hier que de ce côté-là, ce soit une personne à peine arrivée qui doit préparer votre déplacement sur place? Cela veut-il dire à vos yeux que depuis tant d'années, Congo n'a pas eu en son sein des enfants, des filles et des fils de cette contrée capables de vous accueillir? Est-ce que ça, c'est normal? On ne respecte que les gens qui savent se faire respecter. Au-delà du peu d'égards que semble témoigner le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour les populations de Congo. Mais vous, fils et filles de Congo, Monsieur Julien Kogbekale et bien d'autres, vous êtes où? Vous êtes où aujourd'hui pour préparer l'arrivée du président de la transition? Est-ce normal que Congo, ce soit une personne qui vient de la diaspora, qui devient le répondant d'une population qui depuis des années accompagne les politiques au Gabon? Et ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est qu'au-delà du malheur des populations de Congo, le président de la République accepte de jouer à ce jeu-là. Peuple de Congo, voilà la réalité de ce que vous avez donné votre confiance et voilà comment ils vous le rendent aujourd'hui. C'est bien dommage et c'est triste.